Voilà tout le monde pour une petite vidéo de présentation de cet oracle, voilà, qui est très connu. Moi j'ai la version anglaise, mais elle existe en français, donc j'ai réussi à l'avoir. Je crois qu'elle est en train de sortir un nouvel oracle, il me semble, Colette Baronne. Qui a l'air très très bien aussi. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà. Donc c'est une intuitive spirituelle qui vit au Canada et en Arizona et qui fait voilà, qui a fait beaucoup de jeux. Je sais pas si j'en aurais. Non, là c'était Lucie Cavendish. Enfin, elle en a fait pas mal. J'en ai pas sous la main directement, mais voilà. Donc c'est un oracle de 44 cartes qui est très très sympa. Moi j'aime bien l'esprit, voilà, la nature, les esprits. Donc voilà. Donc vous avez le petit guide d'accompagnement, bon, comme d'habitude, hein, comment utiliser les cartes, comment faire une lecture. Il y a une lecture à une carte et à 3 cartes. Voilà, c'est pour nous aider à avancer, pour voilà, nous poser des questions. Voilà, comment faire une lecture, dites votre prière et calmez votre esprit, pensez ensuite à la question. Sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois savoir au sujet de ma relation? Quelle est la nature de l'évolution? Donc il y a des petites phrases, voilà. Et après on note et on a un tirage en une carte. Voilà qui est après le 3 cartes, je sais pas. Une situation présente, l'action nécessaire pour progresser et la direction que prendra. Voilà. Bon, après, ça reste des tirages basiques, hein. Donc, voilà. Et après, vous avez la définition, enfin, le titre de la carte avec les mots-clés, la carte en noir et blanc, et un texte où c'est marqué « Allié ». Donc, ça, c'est un peu le côté positif de la carte. Donc, après, vous pouvez dire, bah, si elle n'est pas à l'envers, je prends celle-là. Si alors, après, c'est comme vous voulez. Et ça, c'est le côté. Et après, vous avez un autre texte où c'est écrit en haut. Alors là, on est en plein reflet. Rival. Voilà. Donc, un peu. Celui-là qui est pas positif, en fait, un petit peu. Donc, voilà. Alors, ici. Donc, il y a des prières de bénédiction au début. Mais par contre, je lis hein, s'il y a des choses que j'aurais oublié. C'est un jeu qui est très intuitif. Voilà, allié si elle est à l'endroit et rival si elle est à l'envers. Il est important de ne pas voir rival sur des jours néfastes. Non, c'est un autre questionnement en fait. Voilà, c'est je sais pas, si je vais trop dans cette attention-là, voilà, je vais projeter des choses ça va me bloquer, ça va pas m'avancer, donc il faut que je me questionne, que je me repositionne, je vais me recoiffer un petit peu, je sais pas. Donc voilà, donc le dos des cartes, avec une petite fée qui est assise là, qui est très très, hop, je vais mettre peut-être comme ça, voilà, avec une... J'aime beaucoup, moi, perso, j'aime bien. Et ensuite, vous avez la carte avec le numéro de la carte, le nom de la carte et les mots-clés, et ainsi que... Donc, elles sont tous un peu entourées enfin, les personnages sont dans l'arche un petit peu, vous voyez le rapport.
Moi, ça me dérange pas trop. Après, j'aurais peut-être préféré un plus grand dessin pour voir plus les détails, en fait, peut-être. Donc, vous avez des princes, les princes du désert. Ça fait pas trop la mise au point. J'espère que vous allez à peu près voir. Le jardin de Gaïa, je le trouve très beau. Voilà. Bon, elles sont un peu plastifiées, satinées, donc du coup, c'est pas évident de vous montrer que vous voyez bien le dessin avec la lumière, c'est pas évident. La mise au point est pas top, mais bon. Donc voilà, la reine de la lumière. On est fantôme affamé. Très... Voilà, l'obsession. Pénurie de conscience et attachement. Donc voilà. Donc, alors, est-ce que... Voilà, donc deux petites fées en fait. Alors, donc elles sont avec des couleurs différentes. Voilà, la tisseuse de toile aussi. Voilà. Danseuse spirituelle. Le phénix, qui moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très belle. Le roi des aigles. Je vais remettre plus comme ça. La reine de l'ombre. L'orpheline emprisonnée, qui est une très belle carte aussi. Je ne sais pas si je vais éteindre là, ça fera peut-être un peu moins de reflets. Bon, la mise au point. Voilà, le garçon au chameau. Donc il y a beaucoup de personnages, hein, le maître des... Enfin, c'est quasiment... voilà. Donc après, soit on aime ou soit on n'aime pas aussi. Hein, le cartographe du destin. Je l'aime beaucoup cette... Enfin, je sais pas. Voilà, je la trouve très jolie. Alors, est-ce qu'il va vouloir faire la mise au point? Voilà. Le cosmos, la reine des signes. Donc, il y a toujours un personnage hein, sur les cartes. Donc, on peut s'identifier ou pas au personnage de la carte. Hein, si on, voilà, l'arbre de repos. Le Seigneur des mots aussi. J'aime beaucoup, en fait, dans ce jeu, voilà, le Seigneur des mots comme... voilà, comme le cartographe, voilà, les danseuses du soleil. Je trouve que ça change un peu des archétypes un peu qu'on peut avoir dans les oracles. Le veilleur de pluie aussi, j'aime beaucoup. Donc sagesse, force du divin. Les gardiens, voilà, la balance. Bon, elles sont assez, elles sont pas trop souples, ça va. Elles sont pas trop. Par contre, elles sont blanches, ouais. Je pourrais dorer un petit peu. Je trouve que ça. Enfin, moi, pour moi, voilà, les tranches, ça finit un peu les cartes et c'est dommage que voilà. Donc oui, donc j'aurais bien aimé un peu plus l'image un peu plus grande en fait pour plus rentrer en fait dans la carte et peut-être moins attirer l'œil vers les mots en fait. Voilà. J'adore celle-là. Après moi je suis très c'est un élément, c'est mon élément donc voilà le maître de la minute. J'aime beaucoup vision claire, détaillée, discernement. Voilà.
C'est des mots qui reviennent, hein, voilà, le discernement, la vision claire, etc. Mais je trouve que, voilà, la représenter avec le mec de le maître de la minute, je trouve ça très, 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 très sympa, en fait. Voilà. Donc, l'union sacrée, là, c'est un peu plus banal. Là, il y a la reine des glaces. Le duel des dragons, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, les sages ailés, c'est pareil, je trouve très... Enfin voilà, je trouve que l'encadrement est un peu trop grand en fait. Face... Ça c'est mon mari qui rentre. Voilà, donc je vais faire pause, je reviens tout de suite. Oui, donc voilà, hein, tout le monde sait. Hop, là il y a un peu... voilà. Donc ouais, donc du coup ça coupe un peu, je trouve, l'image et le fait que ça soit une arche, ça, je trouve que ça tasse un peu. Donc je trouve un petit peu dommage, étant, enfin moi je travaille beaucoup l'intuition, le ressenti, enfin voilà, les énergies. Donc là on est un peu, voilà, les mots, voilà, les mots nous nous incitent un petit peu, voilà, à des, nous orientent en fait. Voilà, j'allais chercher mes mots. J'aime bien aussi les Sœurs des Saisons, hein, je le trouve très très sympa. Mais voilà, la sage-femme du Pays Merveilleux, je la trouve très très belle. Mais voilà, l'esprit chuchoteur aussi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, donc la prêtresse, donc voilà, c'est celle qui a sur la boîte. Voilà. Le prince de l'arc-en-ciel, ça serait, enfin, ouais, c'est celui-là que j'aime un peu le moins parce que ça met un peu trop en évidence en fait le personnage et moins l'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est le bémol du jeu en fait. Je trouve que les images sont magnifiques, sont pas assez mises en valeur en fait avec ce jeu. Mais le dos est très beau. Après, ouais, c'est une taille respectable. Et ouais, puis après, vous avez une carte aussi au sujet de l'illustratrice. Voilà, avec son site web. Voilà, si vous avez des questions. Voilà. On pourra tirer une carte, on va bien voir ce que ça va nous donner comme conseil. Voilà, alors, elles se plient quand même assez, elles sont assez souples, hein. Donc faites attention de ne pas les plier. Allez, hop. Les fantômes affamés. La reine des cygnes. Alors, les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience et attachement. C'est la carte 14. Il y a deux fées. Il y en a une qui nous regarde, il y en a une qui nous regarde là-haut. Voilà, elles sont sur un champignon. Évidemment. Est-ce que... Voilà. Oh, c'était bien, il m'avait fait la mise au point. Non, il veut absolument pas me faire la mise au point. Allez, voilà. Voilà la carte. Donc, la carte 14. Donc, 13, 12. Moi, je la prends à l'endroit. De toute façon, je tire rarement à l'envers. C'est très rare que je...
Alors, les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience. Lorsque les fantômes affamés apparaissent sur votre route, à première vue, ils peuvent sembler ne pas être des alliés car ils représentent votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir, ce qui vous prive d'un véritable présent. En fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et vos dépendances obsessionnelles. Ils sont passés maîtres dans l'art de souligner le comportement répétitif. Le message consiste à examiner si vous répétez toujours les mêmes choses et si vous avez espéré des résultats différents. Cette fois-ci, ce sera différent. J'ai le contrôle. Sont des fausses affirmations et un signe profond de déni de la vérité. Le moment est maintenant venu de vous libérer de ces pensées, abandonner votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir au divin. L'ordre sera rétabli dans votre monde. Une compréhension des distractions de la vie qui vous séduit jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Et en rival, quand les fantômes affamés viennent vous défiler, c'est un signe que vous avez succombé à la crainte du manque. Ce qui vous murmure à l'oreille que vous échouerez, peu importe quelles étaient vos intentions, vous demeurez trop longtemps à une étape de désir, convoité, aspiré, jalousie, etc. Comparez-vous votre expérience à celle des autres, enviez-vous leur succès, jugez-vous uniquement sur les accomplissements matériels. Laissez aller l'illusion de manque, acceptez les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire l'expression significative et parfaite et abondante du divin. Il n'y aura jamais suffisamment pour les fantômes affamés que vous mettez au défi, car tout ce qu'ils connaissent est la pénurie. Ce n'est pas de votre boulot de les nourrir. Donc voilà. Donc là, je sais pas, ça aurait pu être, voilà, ma relation, je sais pas, avec Pierre, voilà. Bon bah là, en fait, on extrapole tellement la relation que, bah, du coup, on s'est mis des œillères. Ou est-ce que dans notre travail, voilà, on refait toujours la même chose? Je sais pas, on n'affirme pas assez nos désirs, nos envies, et on reste dans un passé, dans un schéma qui se reproduit. Voilà, je sais pas, la signification. Après, il n'y avait pas de question, j'étais pas non plus. Donc voilà le petit coffret. Je vais les remettre bien comme il faut. Elles sont faciles à sortir de la boîte. Elles se balancent pas trop, donc elles s'abîment pas trop. Donc moi j'aime bien avoir des pochons, mais là j'en ai plus. Des petits sacs et tout. Mais là ça va quoi, ils s'abîment pas, ça les abîme pas beaucoup. Donc voilà la présentation de la sagesse du royaume caché. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de petits bonheurs et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.